Bonjour, je suis Muriel, formatrice chez Auto, et aujourd'hui je vais vous montrer comment on va filtrer un repeating group à l'aide d'un input, et pour cela je vais prendre une liste de personnes travaillant dans une entreprise. Pour cet exemple, du coup, j'ai préparé un petit projet avec au niveau de nos data des users, avec full name, nom, prénom de la personne, une image, le poste occupé et dans quelle équipe il appartient, sachant que team c'est de type team et du coup là on a juste le nom de la team, le nom de l'équipe qui est de type texte. Donc du coup au niveau de mon repeating group, j'ai quelque chose d'assez simple. Le nom complet de la personne, le poste qu'il occupe, l'équipe dans laquelle il est, et l'email. Maintenant, on va vouloir mettre un input pour pouvoir filtrer notre repeating group. Là, du coup, je vais mettre un input dans ce petit groupe de recherche que j'avais prévu. Je vais l'appeler recherche. Notre input, il va bien être de type texte. Donc là, je vais juste un petit peu customiser pour que ce soit sympa à regarder. Je vais faire comme ça, je vais l'aligner en bas pour qu'on l'ait vraiment au-dessus du repeating group. Et est-ce que mon input, j'aime bien quand ils font 50 de haut pour que ce soit bien visuel. Voilà. On va regarder du coup si au niveau du visuel ça donne quelque chose de sympa. Ok, nickel. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais aller poser mon filtre du coup sur mon repeating group. Donc je vais aller sur mon repeating group, au niveau de mon do a search. Je vais juste ajouter une contrainte du coup en faisant add a new constraint où je vais filtrer sur le full name, du coup le nom et prénom de la personne, et je vais lui dire que c'est égal à la valeur que j'aurai dans l'input. Donc je tape input recherche value. Maintenant ce que je vais faire, je vais aller tester pour voir si ça fonctionne bien. Donc là on voit que je n'ai rien affiché au niveau de mon repeating group. C'est simplement parce que j'ai oublié de cocher Ignore Empty Constraint. En fait, lorsque notre input est vide, on va demander à ce que le filtre, cette contrainte ne soit pas appliquée. Donc je vais cliquer à ce niveau-là, et vous allez voir que je vais bien avoir ma liste d'affichés complète. Je vais vouloir aller chercher Roger Durand. Roger, vous voyez qu'il n'y a rien qui s'affiche, Durand. Et là, on voit bien que Roger Durand s'affiche. On a fait un filtre, mais qui est uniquement sur notre nom complet de la personne. Donc le nom et le prénom. Maintenant, on a d'autres solutions qui peuvent être aussi pratiques. Là, du coup, je vais faire à la place du égal, je vais mettre Contents Keyword. Et vous allez voir qu'on n'aura pas besoin de la totalité du mot, du nom ou du prénom pour aller chercher quelque chose. Je vais taper Alice, et là vous voyez que Alice s'affiche. Je ne suis pas obligée de tout taper. Donc on peut tester avec Aline Zerman, et là ça marche aussi. Si je ne tape que Aline, hop, avec le E, ça fonctionnera. Donc même si je mets le E, ça fonctionnera. Ok ? Maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est au lieu de ne chercher que dans le nom complet, c'est-à-dire nom, prénom, je vais vouloir aller chercher dans les champs de ma table user qui seront de type texte. Donc, je vais pouvoir aller chercher au niveau de mes data, donc le full name, le job title et l'email qui est aussi de type texte. Pour cela, au niveau des contraintes, on a quelque chose qui est très pratique. Donc, je retourne au niveau de mon do a search. Et je vais faire ajouter une contrainte. Comme ça, on verra bien la différence avec celui d'en haut. Là, vous allez voir que je vais récupérer AnyField. Et ça vous met directement AnyField Contents. Et là, je vais récupérer la valeur toujours dans le même input. Donc, comme de bien entendu, je vais enlever la première contrainte que j'avais mise. Là, du coup, j'ai ma contrainte qui est posée et qui va s'appliquer sur tous mes champs. Mais comme mon input recherche est de type texte, on va chercher sur tous les champs de type texte. On va pouvoir aller tester.
je refresh, j'ai tout qui s'affiche, je vais écrire par exemple Monique, et vous voyez que juste en tapant Monique, j'ai bien Monique Roland qui s'affiche. Donc là, ça a fait la recherche au niveau de mon email. On va enlever ça. Je ne vais pas pouvoir aller rechercher dans équipe, parce que équipe est de type Teams. Par contre, je peux aller chercher dans le nom complet, nom, prénom, le poste ou l'email. Là, je vais taper id et ça va me faire une recherche par rapport au poste. Et vous voyez que tous les postes qui ont id s'affichent bien au niveau de mon repeating group. Maintenant, je vais vous parler d'une formation gratuite sur Adalo et sur Bubble que vous pouvez retrouver sur l'application auto.co. Le lien est dans la description. Et du coup, vous allez sur se former par objectif et vous allez voir que vous avez s'initier au no-code et c'est un programme qui est totalement gratuit. Vous avez du coup s'initier au no-code avec Bubble et Adalo et vous allez voir que vous allez avoir des premiers modules pour découvrir ces deux outils. Je vous laisse regarder et n'hésitez pas à vous connecter et commencer avec la formation gratuite. À très bientôt.